Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 11 mai. Je vous donne les titres de votre journal avec la sécurité routière et la main lourde du gouvernement. Il faut poser son téléphone, il faut lever le pied. Il y a urgence. 20% de hausse du nombre de tués en avril sur les routes françaises. La CCI de Montpellier continue de défrayer la chronique côté judiciaire avec une dizaine de gardes à vue. Gabrielle Deloncle, la présidente élue, dénonce un complot. La grève se poursuit à la poste de Saint-Gély. Elle a été entamée le 2 mai dernier. Les postiers dénoncent le changement d'organisation qui surcharge leur travail. Et notre invité sur notre plateau, c'est Franck Mana, directeur général de la société Park & Suite, une société montpelliéraine. Vous ne connaissiez peut-être pas encore son nom, vous allez vous y habituer. Il porte, l'Arena porte désormais le nom de Park & Suite. Ça a été décidé hier. Ça lui coûte un peu d'argent. Il nous en dira un petit peu plus à la fin de son journal. Il espère bien sûr des retombées. Le gouvernement a annoncé une série de mesures particulièrement répressives pour les délits routiers. Pendant ce temps, la préfecture de l'Hérault veut, elle, continuer aussi à jouer la prévention. Cet après-midi, la cible, c'était les chauffeurs de poids lourds. L'enjeu, les distances de sécurité sur autoroute. Les chauffeurs ont la fâcheuse tendance à rouler très près, trop près du véhicule qui les précède. Mouad El Yakabi et Romain Bassac étaient sur place. L'aire d'autoroute de Loupian, théâtre d'un curieux défilé. En réponse à l'augmentation des morts sur nos routes, toute l'après-midi, un dispositif exceptionnel a été mis en place par la préfecture et les autoroutes sud de France. Hélicoptères et gendarmes à moto ont intercepté les poids lourds en infraction pour leur imposer un choix, payer une amende ou participer au parcours de sensibilisation. Différents stands les renseignaient sur les multiples risques que provoque l'alcoolémie, les distances de sécurité ou encore la fatigue au volant. Pour avoir de bons résultats, c'est-à-dire de faire descendre les chiffres de mortalité sur les routes, si on met donc un grand plan de prévention avec une campagne sur l'alcoolémie, bien sûr, on arrive à avoir de très bons résultats. Ils ont été très intéressés, notamment qu'ils étaient intéressés aussi de récupérer donc des ballons de pissage à l'alcoolémie, parce que, comme un me disait tout à l'heure, le jour d'un repas, avec les collègues sur l'autoroute, avant de prendre le volant, je soufflerai, et si je vois que je suis au-delà de la limite légale, je prendrai mon temps de pause un peu plus long pour pouvoir me reposer, pour éviter évidemment d'avoir un accident et d'avoir des victimes sur la route. Cette initiative coïncide avec l'entrée en vigueur des modifications apportées au code de la route. Des mesures plus sévères envers les contrevenants et de fait plus dissuasives. Actuellement, à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, il y a un grand nombre de personnes qui sont en prison pour des infractions au code de la route, pour des infractions, pour des délits routiers. Donc ça n'est plus du tout une hypothèse d'école de dire qu'on peut aller en prison en raison de la multiplication de délits routiers. Les chauffeurs sont repartis avec des fascicules et de nouvelles résolutions. Le message est bien passé, mais la vigilance doit rester de mise. Et devant la recrudescence, on a retrouvé le plateau, et devant la recrudescence du nombre d'accidents et du nombre de tués, le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures. Parmi celles-là, l'alcool au volant, ce sera 8 points au lieu de 6 actuellement. Les radars fixes ne seront plus signalés. Il faut dire qu'il y a urgence. Beaucoup freinent avant le radar avec le panneau et puis réaccélèrent après. Est-ce que vous acceptez ce type de mesures ? Joëlla Aral et Nouria Casacoberta sont allés à votre rencontre. Le mois d'avril a été particulièrement noir sur les routes. On observe une hausse de 20% du nombre de morts. En réponse à cette hausse des chiffres, le gouvernement a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures de sécurité routière. Dans les mesures qui ont été prises, les 3 axes se sont développés, c'est-à-dire la prévention. On va encore accentuer la formation à la sécurité routière dans les lycées. De même, les personnes qui reprennent le volant, une moto au bout de 5 ans, vont avoir une formation de 7 heures au minimum. Donc il y a toujours les 3 volets. La prévention, je viens d'en donner 2 mesures. La dissuasion avec la multiplication des radars et aussi la répression. La répression qui est très forte, mais malheureusement pour les Français, pour leur mentalité collective, c'est un peu triste de dire ça, c'est la répression qui a été le plus efficace pour diminuer par 4 le nombre de morts depuis 30 ans. Un système de plus en plus répressif qui ne fait pas l'unanimité. Il faut sévir plus parce que là, effectivement, il y a beaucoup d'accidents à cause de l'alcool. Mais est-ce que rajouter 2 points, ça va changer les choses ? Je pense qu'il faut plus passer par des
campagnes d'affichage ou des publicités qui sont à mon sens très efficaces et pas par des pertes de points supplémentaires. Celui qui aura un petit peu d'argent, il va pouvoir s'acheter un avertisseur de radar tranquille avec son GPS. Celui qui aura un petit peu moins d'argent, il sera couillonné comme tout le monde, voilà. Pour les professionnels de la sécurité routière, ces mesures porteront leurs fruits. Il faut travailler sur le comportement des usagers de la route. L'usager de la route doit comprendre que sur la route, c'est dangereux. Ce n'est pas un jeu, c'est piloter un véhicule, conduire une voiture, donc ça peut être très dangereux. Donc on doit travailler sur le comportement des conducteurs. Donc je pense que c'est de bonnes mesures, bien sûr. Dans l'Hérault, le problème de la sécurité routière est particulièrement sensible. Le département se classe 2e sur la liste des régions les plus meurtrières sur les routes. Et je vous renvoie également à la rediffusion d'On en parle. C'était tout à l'heure en direct sur notre plateau. Ce sera vers 23h ce soir avec un plateau composé de spécialistes, notamment le préfet de l'Hérault et de la région Languedoc-Roussillon, bien sûr, mais également la représentante de la Ligue contre la violence routière. Prochaine rediffusion vers 23h. Il y aura encore demain en début de matinée et puis également à la mi-journée et ce week-end. La CCI de Montpellier continue d'occuper la rubrique judiciaire avec une dizaine de personnes mises en garde à vue depuis hier dans le cadre de l'enquête sur une fraude électorale présumée. La présidente de la CCI, Gabrielle Delon, que l'on voit à l'image, avait décidé de présenter ce matin à la presse un point d'étape de sa présidence, commencé donc en décembre dernier. Un message brouillé par ce qu'elle dénonce comme un complot. On l'écoute au micro de Jean Brun. Je suis un peu abasourdi, parce que je trouve que les moyens employés sont énormes. Si vraiment il y a 10 personnes en garde à vue, ça fait 20 personnes du SRPJ sur une affaire, mais on est sur une notion presque du grand banditisme, ou je ne sais, enfin ça ne s'applique pas quand même. Vous avez vu notre équipe, nous sommes des petits chefs d'entreprise. C'est pas notre manière d'être. On sait pas faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis complètement presque déstabilisée. C'est ce qu'ils cherchent d'ailleurs, nous faire baisser les bras, parce que face à ça, on se dit mais on mérite pas ça. On n'a pas été élus pour ça. On a été élus pour avancer, pour faire des projets qui aboutissent. Ça vaut le coup. Ça, c'est vraiment notre ardeur. C'est pour ça qu'on le met, qu'on a notre énergie. Et quelque part, ils essayent en fait de nous faire baisser les bras. Ça, c'est clair, malheureusement. Immobilier maintenant, avec un marché du logement neuf en panne au premier trimestre, avec un recul des ventes de 24% au niveau national. Les promoteurs immobiliers font grise mine. La faute, selon eux, au rabotage fiscal sur la loi Cellier, ce dispositif qui encourage les investissements en immobilier locatif, mais qui coûterait cher aux finances publiques. Selon le ministère du Budget, la grande agglo de Montpellier échappe en partie à la morosité, mais marque quand même le coup. On écoute le président régional de la Fédération des promoteurs immobiliers, Philippe Ribouet. Alors, le marché nationalement diminue fortement, puisque c'est 24 et des poussières en pourcentage, donc c'est énorme. Sur Montpellier, la baisse est beaucoup plus faible, puisqu'on est à une baisse de 2,5%, donc beaucoup plus faible. Elle est due à 2 points. Un maintien de l'accession aidée spécifique à la ville de Montpellier qui a maintenu une primo-accession importante. Et 2, à une baisse des investisseurs plus faible, puisque la baisse des investisseurs au niveau national est de l'ordre de 30% globalement, et sur Montpellier, elle est de 13%, donc plus faible que national. Notre ville reste très attractive pour tous les investisseurs, avec un marché locatif dynamique. Un marché locatif dynamique donc sur Montpellier qui maintient le rythme. Les autres grandes zones de la région, il faut noter le dynamisme de l'agglomération de Sète et la faiblesse du marché nîmois. Depuis le lundi 2 mai, soit 10 jours désormais, le conflit à la poste de Saint-Gély-du-Fesque reste sans solution. La trentaine de postiers grévistes sont mobilisés contre la suppression de 3 tournées, ce qui représente à leurs yeux la suppression de 3 emplois et une charge de travail supplémentaire pour les autres postiers. Le conflit se durcit. Le point avec Nouria Casacuberta et Michael Briffaut. Pour les grévistes, la suppression de 3 tournées de courrier, c'est toujours non. Ils dénoncent une réorganisation des emplois qui leur donnerait plus de courrier à distribuer et impossible à assumer. Quant à ces suppressions de tournées, c'est qu'on a des tournées qui s'allongent énormément. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer aujourd'hui 5 heures, 5h30 en tournée avec des rythmes de distribution, donc de circulation qui sont effrénés, on peut dire ça. À savoir des facteurs qui roulent des fois à plus de 30 km/h sur un trottoir, ça se voit. Les limitations de vitesse qui sont dépassées régulièrement parce que sinon on ne finit pas la tournée.
La CGT a menacé de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, mais elle a renoncé pour laisser place aux négociations. La direction, de son côté, affirme faire face à une baisse du volume du courrier de 5,8%, mais elle compte bien réajuster ses effectifs en conséquence. Écoutez, moi je considère qu'on n'est pas dans un cas de figure de surcharge de travail. Notre organisation est calibrée pour que chaque facteur, comme tout postier, travaille 35 heures par semaine, ni plus ni moins. Chacun campe sur ses positions et la situation reste bloquée. A priori, le mouvement ne fait que prendre d'ampleur. Nous sommes de plus en plus de grévistes et on se heurte à un mur de la part de la direction qui veut de plus en plus de productivité, de plus en plus de gains, mais les agents sont au bout de tout ce qu'ils peuvent faire. Le conflit risque de s'étendre. Demain, la poste de Ganges et Saint-Mathieu-de-Tréviers vont se joindre au mouvement en signe de solidarité. On a appris ce matin la liste des sélectionnés pour la prochaine Coupe du Monde de rugby, une liste dévoilée par le sélectionneur Marc Lièvremont. Ils en font partie, François Trinduc et Fulgence Ouedraogo, que l'on voit à l'image, les deux joueurs du MHSC. Une sélection attendue pour François Trinduc, titulaire pendant le dernier tournoi des 6 Nations. Pas forcément évidente pour Fulgence, écarté pour ce même tournoi et puis blessé en fin de saison, même si sa dernière prestation a été particulièrement remarquable pour le MHSC. À noter également le retour de Louis Picamol, le Montpelliérain désormais à Toulouse. Ça fait plaisir également aux deux autres. L'absence de Sébastien Chabal, ça c'est ce qui fait débat au niveau national. Un mot de foot avec le score nul pour l'instant, un partout entre le MHSC qui accueille Lorient. C'est la 35e journée. Ce sont les Bretons qui ont ouvert le score par Ekwele Manga. Olivier Giroud a répliqué quelques minutes plus tard. La mi-temps approche. Et puis c'est une nouvelle qui a attristé toute la ville. Branko Karabatic, le père de Nicolas et Lucas, les deux joueurs du MAHB, est décédé. Il était aussi entraîneur des gardiens de l'équipe première du MAHB. Il avait 56 ans. L'équipe de TV Sud s'associe bien sûr à la tristesse de ses proches. Nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille de Branko. Tout autre chose maintenant avec la lecture et le livre. Les amoureux des livres sont invités à la Grande Mode pour ce week-end. Ce sera les 14 et 15 mai. Ça s'appelle forcément les Pyramides du livre, une manifestation organisée sur le Quai d'Honneur. Plus de 200 auteurs seront présents. Marie Rouanet, Malika Mogdem ou encore Jean Joubert, par exemple. Mouad El Yakabi a rencontré un des organisateurs. Le prix méditerranéen des lycéens 2011 fait son grand retour. 1103 élèves de seconde, issus de 42 lycées de la région, ont voté à 38% pour le roman de Pascal Orlot, Vous me reconnaîtrez, parmi 5 romans qui leur étaient proposés. La lauréate est allée à la rencontre des lycéens gardois. Je suis vraiment ravie déjà d'une que les lycéens lisent. Donc ce prix est réservé justement pour cela, pour promouvoir un peu la lecture. Et pour un auteur, c'est vraiment une très très belle récompense que d'être élu par des lycéens. J'ai trouvé qu'elle était sincère dans ce qu'elle écrivait et qu'elle s'adressait vraiment aux jeunes et que comme elle avait écrit, c'était approprié à nous, c'était pas quelque chose de barbant. C'est vrai que lorsque je l'ai lu au début, j'étais quand même assez choqué parce que c'est quand même un livre assez dur, mais c'est vrai que c'est quand même un livre assez intéressant et il dénonce assez bien certains faits de la société. Un ouvrage inspiré de faits réels. C'est l'histoire d'un homme en fait qui voulait être célèbre à tout prix et donc qui va se donner les moyens, qui va basculer dans une sorte de folie. Un échange s'est alors engagé entre l'auteur et les lycéennes. On se pose beaucoup de questions en lisant, surtout sur les personnages, le cadre de vie et tout ça. Donc c'est vrai qu'on attendait pour pouvoir poser ces questions. Voilà, alors on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, vous avez compris, c'était un remarquable reportage sur les rencontres littéraires régionales, rencontres lycéennes. Pour les Pyramides du livre, c'est pas perdu, on le passera demain soir. De toute façon, c'est ce samedi et ce dimanche. Allez, nous sommes avec Franck Mana, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le directeur général de Park & Suite.
Vous connaissiez le naming avant de donner votre nom, en tout cas le nom de votre entreprise à l'Arena de Montpellier? Monsieur Castilli, merci pour votre invitation. Oui, je suis fan de sport, donc le naming s'associe principalement à des stades de football. Et aujourd'hui, nous avons été avec Enjoy, avec la région et l'agglomération, innovateurs et précurseurs en associant une marque à une salle donc polyvalente telle que l'Arena. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de salles polyvalentes de cette dimension-là en France. Donc forcément, vous êtes innovateur là-dessus. Park & Suite Arena. Alors l'Arena, on connaissait. Park & Suite, on connaissait et on connaît un peu moins. Vous nous en dites un peu plus? Oui, en quelques mots, Park & Suite, c'est une entreprise donc montpelliéraine avec son siège social à Montpellier. Aujourd'hui, elle regroupe 540 collaborateurs, dont une cinquantaine au niveau du siège à Montpellier. Nous réalisons un chiffre d'affaires, un prévisionnel pour 2011 entre 75 et 80 millions d'euros, et avec un budget de communication qui représente entre 1% et 1,2% du chiffre d'affaires global. Et vous avez choisi de consacrer une partie de ce budget à donc cette opération avec l'Arena. C'est exactement ça, c'est-à-dire que nous, avec notre budget communication, on a décidé d'orienter différemment notre stratégie marketing, d'annuler des panneaux 4x3 que nous avons autour des résidences, de supprimer quelques supports presse au niveau national pour privilégier le sponsoring avec l'Arena qui va nous donner une visibilité, une notoriété importante demain sur le marché. Comment ça s'est passé cette rencontre avec l'Arena? Vous étiez au concert de M et vous avez vu Johnny Hallyday, ou ça s'est passé comment? Écoutez, c'était Shakira. Shakira, c'est pas mal aussi, bravo. C'était Shakira. Bon choix. C'était avec l'équipe d'Enjoy, Frédéric Lopez, monsieur François Barbance. François Barbance m'a proposé une loge privative pour Park & Suite, et je lui ai dit, écoutez, ça serait pas mal d'avoir notre enseigne sur la porte. Et là, monsieur Barbance m'a rétorqué, pourquoi pas une enseigne plus grande? Donc le naming est né à partir de cet instant-là. Donc une grosse enseigne, ça va vous coûter combien cette affaire? L'enjeu financier, il faut en parler bien évidemment, hein, c'est 750 000 € en moyenne par an sur une durée de 12 ans. Mais au-delà de l'enjeu financier, il y a un réel partenariat dès le départ. Il y a une complémentarité entre nos activités respectives. Il y a des projets de développement en commun. Et c'est ce qui a fait la force dès le départ des premières négociations. C'est ce qui a été la primeur de l'avancement de négociations entre Enjoy et Park & Suite. Je voudrais dire un petit mot sur Park & Suite, sur la différence qu'il y a entre des résidences hôtelières et des résidences de tourisme que nous gérons, au nombre de 50 sur la France. C'est que la différence par rapport à un hôtel classique, nous proposons des superficies un peu plus grandes, donc beaucoup plus de confort pour notre client. Le rapport qualité-prix est moindre, environ entre 15 et 20%, et surtout ce coin cuisine qui donne une indépendance, une liberté totale à nos clients, où ils peuvent se faire le petit déjeuner à souhait, voire un déjeuner ou un dîner en chambre. Est-ce qu'il y a des jacuzzis comme dans certaines loges de l'Arena? Alors des jacuzzis dans certains établissements prestige, Park & Suite prestige, oui, il y a des jacuzzis, on a même des salles de remise en forme, voire tennis du côté d'Évian, un cours de tennis. Oui, ce sont des prestations et des services que nous avons comme à l'hôtel. Bon, je dis des jacuzzis, mais je crois qu'il n'y a qu'une loge avec une grande baignoire. Hein. Voilà, si je me souviens bien de la visite lors de l'inauguration, c'était assez festif. Le programme de l'année à venir à l'Arena, il y aura Johnny Hallyday, Lenny Kravitz, Cirque du Soleil. Vous allez faire tous les spectacles, monsieur Franck Mana, oui. Ça va être crevant. Hein. On sera présent. Les matchs du MHB. On sera présent. L'Open Sud de France. Oui, ça fait beaucoup. On sera présent, mais ça, je laisse le soin à l'équipe d'Enjoy d'annoncer la belle programmation qu'ils sont en train de préparer pour 2011 et 2012. Il va de soi que Park & Suite sera à ses côtés à tout moment. Je voudrais aussi, c'est important pour moi, souligner les acteurs incontournables, les acteurs importants de ce partenariat qui sont la région, le soutien de la région avec M. Bourquin, le soutien de l'agglomération avec M. Jean-Pierre Moore, et bien évidemment, sans oublier l'équipe d'Enjoy avec qui nous avons travaillé, avec M. Frédéric Lopez, M. François Barbance, Monique, Bertrand, etc. Enfin, toute l'équipe d'Enjoy. On a parlé également d'une entrée au capital d'Enjoy, c'est ça? Oui, une entrée au capital d'Enjoy est prévue à hauteur de 500 000 €, ce qui représente 1% du capital d'Enjoy. C'est notre volonté de manifester, notre volonté d'être à leur côté au niveau de la région et de l'agglomération.
Park & Suite Arena, c'est comme ça qu'il faut dire ? C'est comme ça qu'il faut dire. Park & Suite, pourquoi ? Parce que Park & Suite, c'était notre marque prestigieuse en 4 étoiles. Et aussi, nous avons l'ambition, demain, nous sommes alors aujourd'hui numéro 1 français de la gestion d'appart-hôtel à vocation affaires en milieu urbain et périurbain. Demain, nous souhaitons devenir le numéro 1 européen. Pour cela, l'ouverture des frontières. Il vaut mieux faire un peu anglais, quoi. Un petit peu anglais, on va arriver à bien le prononcer. J'y suis arrivé moi, donc. À la C-toi, ça donne comment ? À la C-toi, ça donne Park & Suite. Park & Suite Arena. Ok, bravo. Merci à vous. Merci d'être venu nous présenter le naming sur le plateau de TV Sud. Notre naming à nous, c'est TV Sud. Vous l'avez bien compris. Merci à tous de votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous. Prochain rendez-vous de l'information, demain 12h30, le Flash et le journal, bien sûr, à 19h30, comme chaque soir. Très bonne soirée à tous.